La parole d'introduction, Matthieu 6, verset 22. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'œil est la lampe du corps. Revenons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous continuons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nani nabino naba ko mitungisi na ye akoka kubakisa atamwa ndambu ya bolai tope ya bomeli ya bomoi na ye. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez
au sujet du vêtement. Botala boni ikokola lit de champ. Considérez comment croissent les lys des champs. Izako sala te tope izako tongate. Ils ne travaillent ni ne filent. Kasi atako bongo nakoloba na bino te Salomo atako ye kati na nkembo nyonso ya ye alata koleka moko nango te. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Soki Nzambe akolatisa bongo ndunda to lititi ya bilanga. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, Oyo ekomela ekozala lelo mpe yango lobi ekobwakama na fulu. qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, Akolatisa bino te na koleka. Akolatisa bino te na koleka bongo batu ya kondima muke. ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Bomitungisa bongo soko mokete. Ne vous inquiétez donc point. Mpe boloba te Et ne dites pas, ete tokolia nini, que mangerons-nous? ete tokomele nini, Que boirons-nous? na nini yango tokomilatisa. De quoi serons-nous vêtus? Jambi biloko biso bina Car toutes ces choses eza bapakano baoyo bakolukalukango. ce sont les païens qui les recherchent. Tata na bino ya lola Votre Père Céleste ayebi te bwana yango bosenga. sait que vous en avez besoin. Boluka yambo yambo bokonzi yango mpe boyenge bene ya Nzambe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pe biloko biso bina bikozala kopesa melama bino lokola bonisi. Et toutes ces choses vous seront données comme un bonus par-dessus. Ya bonisi apa. C'est un bonus, tout simplement. Bomitungisa bongo te na lobi lokoya. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Jambi lobi lokoya lokosenjela na yango mei. car le lendemain aura soin de lui-même. Na mokolo pasi nango pe ekoki. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Toboyi kova. Nous pouvons nous asseoir. Boye lokola nalobaki na bino eya matata liloba introduction etangami pona leka boye. C'est très difficile, comme je vous ai dit l'autre fois, quand la parole d'introduction est lue, que je puisse tout simplement passer outre. Il faut moi muke kotala likolo nango Que nous puissions l'examiner un petit peu, pe na sima tokoko bakisa makomi masusu. et puis ensuite nous pouvons rajouter d'autres écritures. Jambi lokola na ebisa bino mokolo mwa mardi Comme je vous l'avais dit le mardi, nayoki na motema toko kosolola na ntina ya ndako mpe tempelo. J'ai Ndako senti- na ye pe tempelo na ye. j'ai senti dans mon cœur le besoin que nous puissions parler, nous échanger, parler sur ce sujet, son temple et sa maison. Pe na kolinga te tokoba na yango soko Nzambe akolinga kino mokolo mwa lomingo. Et j'aimerais, si le Seigneur le permet, que nous puissions continuer à en parler jusqu'au dimanche. Liso liza mwinda ya nzoto. L'œil est la lampe du corps. Liso L'œil. L'œil, liza mwinda ya nzoto. c'est la lampe du corps.
liso lizalaka te mwina ya eteni to ya enama moko ya nzoto. L'œil n'est pas la lampe d'un côté ou d'un seul membre. D'un membre. D'un seul membre. Ou d'une partie. Ou d'une partie du corps. Mais liso lizande mwinda ya nzoto. Mais l'œil est la lampe du corps. Maintenant, il dit ceci. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Parce que l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, lumière. C'est-à-dire que l'œil donne la lumière. Parce que déjà lampe. Parce qu'elle est la lampe. Lampe et lumière. La lampe reflète la lumière. C'est pourquoi la Bible dit si ton œil est en bon état. Alors, tout ton corps sera éclairé. Éclairé par la lumière. Éclairé par la lumière. La lumière de la lampe. La lumière de la lampe. Mais la lampe du corps. La lampe du corps. Et l'œil. C'est ça. C'est cela. Mais si ton œil est en mauvais état, n'oubliez pas que c'est l'œil qui est la lampe du corps. Maintenant, si l'œil en question est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire que ton corps ne sera pas éclairé. Pour que le corps soit éclairé, il faut qu'il y ait la lampe. Et la lampe du corps, c'est l'œil. Maintenant, si ton œil, qui est la lampe du corps, pour qu'elle puisse éclairer tout ton corps, si ton œil est dans un mauvais état, alors que ton corps doit être à la place, au lieu d'être éclairé, voilà. Dans les ténèbres. Ton corps sera dans les ténèbres. Dans l'obscurité. Ton corps sera dans l'obscurité. Mais ce qu'on a ajouté élément, maintenant, il ajoute un autre élément. Il dit ceci. Soki bongo mwindango oyo ezali katina yo. Si donc ya milili, la lumière qui est en toi est ténèbres. Vous voyez. Lumière katina yo. La Soko lumière ténèbres qui est en toi devient lumière. Devient ténèbres. Pardon. Boni ekozala minene. Minene. Pas seulement un seul ténèbre, mais combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Grande au pluriel. Grande au pluriel, ces ténèbres. Bon, elle ne sera pas seulement grande, mais grande au pluriel. C'est-à-dire, pas seulement grande, mais elles seront grandes au pluriel. Les ténèbres seront grandes au pluriel. Plus beaucoup. Elles seront beaucoup, énormément. Et grande et ténèbres. Et ces ténèbres-là seront grandes. Non.
Ok, grandes seront ces ténèbres. Ah! Donc, milili ya koleka. Donc, Donc, des ténèbres terribles, de grandes ténèbres. Na kimongo balobi ekata kilo. Donc, à l'équateur, on dit ekata kilo. C'est-à-dire emama babo kilo. C'est-à-dire que Et simba babo kilo. elle saisit les beaux-frères, ça. Non, Ces ténèbres-là, belle-mère. les belles-mères. Donc, gendre, Le gendre, il ne se voit pas avec la belle-mère. Maman, tu es de quel côté? Il saisit la belle-mère. Parce que les ténèbres sont grandes. Amen. Amen. Bon. En tout cas, Ne prenons pas pour que nous puissions aborder notre sujet. Nous voulons dire quelque chose ici. L'œil du corps. Prenons d'abord le corps qui est appelé l'Église. Corps de Christ. Le corps de Christ. Il faut faire une analyse. Il faut que ce corps-là aussi puisse avoir un œil. Et l'œil de ce corps-là, c'est le prophète. C'est pourquoi, avant, les prophètes, on les appelait les voyants. Donc, bamoni. Donc, des voyants. Des voyants. Parce qu'ils sont l'œil. Ils voient. Et encore. Et encore. Comme le corps de Christ. Pour le comparer comparablement à notre corps, au mien comme le vôtre. Parce qu'il faut parce que le corps doit avoir l'œil. Parce que dans les ténèbres. Si ce corps manque l'œil, si le corps manque l'œil, il sera dans les ténèbres. Mais maintenant, le corps de Christ aussi, il est ici sur la terre. Il est ici sur la terre. Ce corps mystique. Ce corps mystique. De Christ. De Christ. Il ne peut pas rester aussi comme ça, sans œil. Il faut aussi qu'il ait son œil, ce corps-là. Et l'œil du corps de Christ est le prophète. Amen. Amen. Pour que le corps de Christ soit éclairé, il faut un œil. Il faut un œil. Et l'œil, c'est un prophète. C'est un prophète. Amen. Amen. Maintenant, vous remarquez, Frère Branham dans les brochures, il dit ceci. Il dit, nous étions dans l'âge du pied. Maintenant, nous sommes arrivés à l'âge de la hanche. Nous sommes maintenant à l'âge de la poitrine. Et finalement, nous sommes à l'âge de l'œil. Il faut qu'on soit là. Il faut comprendre. Et prophète. Lui, c'est le prophète. Non, l'âge qu'il parle. Dont il parle. L'âge dont il parle. Donc, quoi? L'âge. L'âge, oui. Donc, ou l'œil. Ou l'œil. Oh, il y a Zoloba. Tu comme une âge, œil. Quand il dit, nous sommes arrivés à l'âge de l'œil, l'âge de l'œil, ça veut dire l'âge du prophète. Alors, des fois, comme on a dans le corps de Christ. Alors, parfois, vous verrez beaucoup de choses dans le corps du Christ. Depuis qu'il a commencé. Depuis qu'il est sur la terre. Sachez que maintenant, nous sommes dans l'âge de l'œil. C'est pourquoi l'âge précédent. C'est pourquoi les âges précédents avaient des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que ce n'était pas l'âge de l'œil.
Il n'y avait pas moyen que le corps soit éclairé. Mais maintenant, nous sommes dans l'âge de l'œil. Et l'œil, c'est la lampe. Vous savez, dans la Bible, il est dit ceci. Jean chapitre 1er. Dans Jean, au chapitre 1er. Et puis, et vous-même, vous chercherez. Vous m'aiderez à trouver ce passage parce que je n'avais pas médité. Je le connais, celui-ci. Chapitre 1er. Dans Jean, chapitre 1er. Verset 6. Au verset 6. Tanga. Regardez. Tanga. Oui, je dis. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Nous pouvons dire aujourd'hui. Il eut un homme envoyé de Dieu dans cet âge-ci. Et son nom était Branham. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ça, c'est Jean. Mais ce n'est pas Jean, mais c'est Branham. Ce n'est plus. Ah, ce n'est plus Jean, c'est Branham. Mais Branham. Maintenant, c'est Branham. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous ne croyons pas par Jean. Mais nous croyons par Branham. Rendre témoignage à la lumière. C'est lui qui est venu rendre témoignage à la lumière. Branham. Comme Jean. Jean pour rendre témoignage à la lumière. Jean était venu rendre témoignage à la lumière. De la même manière, pour rendre témoignage à la lumière. De la même manière, est venu rendre témoignage à la lumière. Maintenant, qui était Jean? Verset 9. Cette lumière, verset 8. Il parut, il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Donc Jean n'était pas la lumière. Comme aussi frère Branham n'était pas la lumière. Frère Branham n'était pas la lumière. Amen. Mais Kasi il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean. Et pareillement avec frère Branham. Jean. La même chose comme frère Branham. Pourquoi à Jean vous ne mettez pas frère? Ok, pardon. Jean comme avec Branham. Est-ce que Jean n'était-il pas frère aussi? Pardon. C'est pas une faute. Des fois c'est comme ça. Mais parfois c'est comme ça. Vous voyez? Frère Jean n'était pas la lumière. De la même manière, frère Branham n'était pas la lumière. Mais qui est la lumière? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière. Vers le soir. Même quand il est dit, Zacharie 14. Vers le soir. La lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Une lumière, c'est frère Branham. Cette lumière-là, c'est pas frère Branham. Amen. Vous savez que cette écriture-là a une double application. Mais d'autres applications. Prenons l'application qui nous concerne. Laissons l'application pour la fin, la finale. Prenons l'application pour aujourd'hui. Lumière toujours Dieu. La lumière, c'est toujours Dieu. Dieu est la lumière. Dieu est la lumière. Un seul homme sur la terre. Un seul homme sur la terre. Qui a pu dire, je suis la lumière. Je suis la lumière.
Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Et Jean yaki pour rendre témoignage de la lumière. Et Jean était venu pour servir de témoignage à la lumière. Pour rendre. Ah, pour rendre témoignage à la lumière. De la même manière, frère Branham. De la même manière, frère Branham ayaki pour rendre témoignage à la lumière. Était venu rendre témoignage à la lumière. Mon côté na bango azalaki lumière yango. Et aucun d'eux n'était la lumière en question. Mais Bible lobi na tina na Jean. Mais la Bible parlant de Jean, il était une lampe. Elle dit qu'il était une lampe. Jean. Jean était une lampe. Jean était une lampe. Et l'œil est la lampe du corps. Et la lampe du corps. Donc il était un prophète. Donc il était un prophète. Maintenant, ce qui dit son œil est en bon état. Si ton œil est en bon état. Est-ce que ne vois-tu pas que si le pli, c'est ça, le pli du pantalon n'est pas bien, il est de travers, tu vas le remarquer. Le pantalon est chiffonné, tu te rendras compte. La chemise, pareillement. Parce que ton œil est en bon état. Quand un vrai prophète de Dieu, à mon ami, quand un vrai prophète de Dieu apparaît, il est la lampe de l'église. Parce qu'il a coupé sa lumière. Parce qu'il va donner la lumière. Révélation. Il va apporter la révélation. Éclairage. Il va apporter l'éclairage. Même sur les Écritures. Même sur les Écritures. Non, nous ne sommes plus dans autant de ténèbres. Parce que nous sommes dans l'âge de l'œil. Le corps est éclairé. Le corps est éclairé. L'église est éclairée. L'assemblée est éclairée. Dans chaque point doctrinal, nous y trouvons l'éclairage. Amen. Amen. Je pense que nous pouvons laisser ce sujet. En rapport avec 2 mètres. Parce que concernant 2 mètres, en tout cas, si vous essayez de servir 2 mètres, cela ne marchera pas. Souka, à la fin, kaka, fin de fin, kaka, vous finirez par haïr l'un et vous aimerez l'autre. Vous vous attacherez à l'un et vous rejetterez l'autre. Et un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas servir maman et Dieu. Et maman, c'est le Dieu de ce monde. Maman, c'est le Dieu de ce monde. Représenté par l'argent. Représenté par l'argent. C'est ça. C'est ça. Il faut Il faut vraiment prendre garde. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Pas l'argent. Pas l'argent. Mais son amour. Mais l'amour de l'argent. Et sa racine. Et la racine de tous les maux. Parce que notre amour. Il faut que tout notre amour, nous le donnions à Dieu. Nous devons aimer Dieu avant toute chose. Bon. L'argent. Comme ça. Comme ça, oui, comme ça. Vous voyez? Nous devons aimer Dieu plus que notre papa. Nous devons aimer Dieu plus que maman, plus que mon enfant, plus que la belle-mère ou le beau-père. Vous voyez? Même plus que le poisson, plus que la viande. Vous voyez? Nous devons aimer Dieu
Nous devons l'aimer. Aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que notre propre vie. Plus que même son travail. Dieu, il faut l'aimer. On l'aime. Dieu, on l'aime. Dieu, on l'aime. Vous ne pouvez pas haïr Dieu. Dieu, on le sert. Tu ne peux pas rester dans le chaummage. Non. Il y a un travail. Viens servir Dieu. Il y a un service. Viens servir Dieu. Tu n'auras même pas besoin de diplôme. Tu n'auras même pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin de faire une demande d'emploi. Tu ne vas pas venir et partir à des rendez-vous. Non, on m'avait donné rendez-vous. On m'a donné rendez-vous. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. Ici, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Donc, le travail est gratuit. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas mourir avant de servir Dieu. Ne permettez pas que cela vous arrive. Ainsi. Servir Dieu ne veut pas simplement dire être un prédicateur. Marie était-elle prédicateur? Elle n'était pas prédicateur. Vous avez entendu ce que l'un d'eux a dit? Ce qu'elle-même a dit. Elle a dit à l'ange Gabriel qu'il me soit fait. Pourquoi? Car je suis sa servante. Car je suis sa servante. Servante féminin et serviteur. C'est le féminin. La servante, c'est le féminin du serviteur. Donc, l'homme, la femme, vous pouvez servir votre Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne savez pas que c'est une malédiction. Paul dit ceci dans Romains. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Mais pourquoi haïr Dieu? Que t'a-t-il fait? Regarde comment il t'a créé. Comment peux-tu haïr une telle personne? Même toi-même. Non, mon frère, ma soeur, aime Dieu. En tant que Dieu manifesté en chair. Et Jésus en tant que Dieu manifesté en chair. Alors, si vous m'aimez, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements. Il faut d'abord les avoir. D'abord, il faut les avoir. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Mais celui qui ne garde pas mes commandements. C'est celui-là qui ne m'aime pas. C'est celui-là qui ne m'aime pas. Il est mon ennemi. Vous voyez? Et alors, si quelqu'un a ma parole. Et qu'il la garde. Et c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime. Sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Celui qui a ma parole. Et qui ne la garde pas. Dans Jean chapitre 14. Là, nous sommes dans Jean chapitre 14. Verset 15. Vous commencez au verset 15. 22, vous prenez 22 et vous descendez. Vous verrez toutes ces choses que je dis sont là. Vous voyez? Et ces commandements. Et vous verrez que ces commandements. Comme si ces commandements et sa parole sont deux choses. Non. Mais non. Sa parole nous parvient sous forme de commandement. Et ces commandements en tant que sa parole nous parviennent en tant que sa parole. C'est la même chose. Et aujourd'hui, sa parole. C'est ce message biblique du temps de la fin. C'est ce message biblique du temps de la fin. Amen. Amen.
Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Nous croyons ainsi. Et dans Jean chapitre 14, parce que ça ne sert à rien de nous éterniser là-bas en parlant des bonus. Vous voyez, manger, se vêtir, boire, tout cela c'est des bonus. Un enfant de Dieu, jamais ne devrait s'inquiéter de ces choses-là. Non. Le souci les inquiétudes veulent dire les soucis. Les soucis de manger. Et comme nous nous approchons de Noël, à Noël ici, qu'allons-nous manger? Les enfants vont s'habiller. Qu'est-ce qu'ils vont porter à Noël? Bon, moi-même, je vais porter quoi? Il n'y a pas d'habits, mais il n'y a pas à manger. Est-ce que je vous avais dit que Noël c'est la fête? Qui vous avait dit que Noël c'est la fête pour manger? Ou c'est la fête pour s'habiller? Comment se comporter comme les gens du monde? Comment pouvons-nous nous comporter comme les gens du monde? Et non, mais Noël c'est la période des fêtes. On va gaspiller tout l'argent à Noël. Mais pourquoi vous gaspillez tout l'argent à Noël? Noël n'était pas venu pour que nous commencions à dépenser de l'argent. Pour que nous puissions dépenser, non. Mais Noël nous a apporté le bonheur. Le bonheur. Amen. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, à Noël, c'est comme les gens maintenant dépensent. Et nous, les maris et la femme se disputent à cause de Noël. Noël nous a apporté la paix. Voyez le jour où Jésus est né, cette nuit-là, vous ne savez pas le chant. La chorale céleste, quand elle est descendue, ils avaient chanté. Qu'avaient-ils chanté? Paix. Paix. Sur la terre. Amen. Aux gens qui sont agréables à Dieu. Noël ne nous apporte pas des disputes, des batailles, des disputes, des querelles. Non. La paix. Noël nous a apporté la paix. Jésus est notre paix. Jésus est notre paix. Amen. Amen. Et à l'objet, ne vous inquiétez donc point. Et il dit, ne vous inquiétez donc point. Donc, un ordre. Donc ça c'est un ordre. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. De ce que vous mangerez. De ce que vous mangerez. De quoi serez-vous vêtus? De quoi vous serez vêtus? Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc ni de point. Ce que vous boirez. Ni de ce que vous boirez. C'est le Seigneur qui parle. Mais ça, c'est l'enseignement. Mais les gens ne savent pas que ça, c'est l'enseignement. Parce que Matthieu chapitre 5. Parce que Matthieu chapitre 5. Chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 7. C'est l'enseignement le plus long du Seigneur. C'est l'enseignement le plus long du Seigneur. Et l'enseignement, c'est la doctrine. Et l'enseignement, c'est la doctrine. Nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés. Sur le fondement. Sur le fondement. Des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés. Sur la doctrine. Sur la doctrine. L'église est primitive. L'église primitive. La multitude qui avait cru. Persévérait. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Et autre traduction comme Darby dit. Dans la doctrine. Dans la doctrine. Le saint enseignement. Le saint. Le saint enseignement
Et lui, la saine doctrine. Veut dire la saine doctrine. C'est la même chose. C'est la même chose. Et cette chose-là, vous la trouvez dans l'enseignement de Christ. Ça veut dire dans sa doctrine. Chapitre 7. Si vous lisez au chapitre 7, il y a Matthieu. De Matthieu, verset 28. Verset 28. Je vais lire. Matthieu 7, 28. Vous allez... Là, il avait commencé au chapitre 5. Chapitre 5, que dit-il au chapitre 5? Chapitre 5. Ah, ok. Chapitre 5, au verset 2. Au verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. L'enseignement a commencé. Ce n'était pas une prédication. Exhortation. Ce n'était pas une exhortation. Il les enseigna. Il commence. Il a chapitre 5, tout le chapitre 5. Enseignement. Toujours l'enseignement là. Le même enseignement. Chapitre 6. Il prend le chapitre 6. Même enseignement. Le même enseignement. Chapitre 7. Le chapitre 7. Même enseignement. Le même enseignement. Verset 28 maintenant, du chapitre 7. Nous arrivons au verset 28 du chapitre 7. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. La foule fut frappée de sa doctrine. Parce que tout cela, c'était sa doctrine. Toutes ces choses qu'il enseignait là, c'est ça sa doctrine. Ces 3 chapitres que nous trouvons dans ces 3 chapitres. C'est la doctrine de Jésus. C'est la doctrine de Jésus. Même la salutation. Même la salutation. La doctrine de Jésus. Se trouve dans la doctrine de Jésus. Même la prière. Même la prière. La doctrine de Jésus. Se trouve dans la doctrine de Jésus. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Amen. Amen. Nous croyons ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, ce sont les païens, qui les recherchent. Même le langage, il y a Nkolo. Même le langage du Seigneur. Alors, vous dites que ce sont les païens qui les cherchent. Il ne dit pas ce sont les païens qui les cherchent. Mais qui les recherchent. Mais il dit il les recherche. Il les recherche. Donc, continuellement. Ils cherchent aujourd'hui. Demain, ils reprennent la recherche. Ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Qui parmi nous est païen ici? Qui sont les païens ici qui n'ont pas encore cru le Seigneur Jésus-Christ, qui sont ici, qui lèvent leurs doigts? Mais qui sont les croyants qui lèvent leurs doigts, leurs mains? Mais ce sont les païens qui les recherchent. Mais la Bible dit, ce sont les païens qui les recherchent. Vous les croyants, vous aussi, vous entrez dans la même recherche comme les païens. Est-ce que nous comprenons les choses que les païens recherchent continuellement? Nous aussi, nous entrons dans la même recherche. Est-ce que je dis que vous ne devriez pas travailler? Non. Ce n'est pas ce que je dis. Le Seigneur aussi n'a pas interdit aux gens de travailler. Non. Mais la recherche. La recherche. C'est comme si tu vas mourir si tu n'avais pas. Mais comment? Pourquoi tu as maigri comme ça? Que vais-je manger? Que vais-je... De quoi vais-je me vêtir? Je vais porter... Qu'est-ce que je vais... De quoi vais-je me vêtir? Vous voyez? Les païens recherchent ces choses-là. Mais que nous laissions seulement aux païens. Oui. Pour vous, le Seigneur dit pour vous. Il dit votre Père Céleste. C'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Besoin de quoi? Besoin de quoi? Il y a nourriture. De la nourriture. Il y a vêtements. Des vêtements. À boire. Et même vous en avez besoin. Et lui, il le sait.
Il sait cela. La Bible dit, les seulement païens. Omniscient. pour vous. Pour vous, le Seigneur dit, pour vous. Non, il dit, votre Père Céleste. C'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Besoin de quoi? Besoin de quoi? Il y a nourriture. De la nourriture. Il y a vêtements. Des vêtements. Et même Vous en avez besoin. vous en avez besoin. Et lui, il le sait. Il sait cela. La Bible dit, le Seigneur dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Besoin de quoi? Il y a nourriture. De la nourriture. Il y a vêtements. Des vêtements. Et même Vous en avez besoin. Et lui, nous avons. La Bible dit, que nous leur dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Besoin de quoi? Nous qui avons un nouveau des vêtements, il sait. Amen. C'est lui qui va travailler pour nous. Que nous leur dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Et nous qui avons un nouveau des vêtements, il sait. Amen. C'est lui qui va travailler pour nous. Que nous leur dit, gens de peu de foi. Vous avez, ils ont la foi ces gens-là, mais peu de foi. Peu de foi. Gens de peu de foi. Comment pouvons-nous demeurer toujours des gens avec peu de foi depuis que nous avons cru? Cette foi-là, on ne peut pas ajouter à cette foi-là. Nous ne pouvons pas prier, demander comme les disciples, Seigneur, augmente-nous la foi parce qu'elle est peu. Quelqu'un qui parle de ces choses. Parce que le Seigneur dit, ne dites point. Le Seigneur dit, il s'agit des paroles. Il dit, dans nos entretiens, nos conversations. Dans la chambre, au salon, à la cuisine. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? C'est les paroles. Le Seigneur dit, ne dites point. Amen. Amen. Voilà. Frères et sœurs, du Très-Haut. Le Très-Haut n'habite point dans ce qui est fait. De main d'homme. Jamais. Il peut habiter. Je vais terminer, mon frère. Il n'habite pas. Il n'habite point. Il ne peut pas habiter. Rien. Même pour embellir. Même si vous la décorez, l'embellissez de n'importe quelle façon. De quelle manière? Hein? Il ne peut pas y habiter. Non, il ne peut pas habiter là. Non, il ne peut pas y habiter. Mais comme il dans ce qui est fait de main d'homme, mais où va-t-il habiter alors? Parce que lui veut demeurer, il veut habiter quelque part. Mais où va-t-il habiter? Pour que je vienne du Congo, parfois, dans les démarches, je fais une réservation d'hôtel. Ou je vous appelle ici, frère. Je vous préviens, frère, je viens, j'arrive. Et si l'un de vous, chacun de vous avait ce souci d'avoir une maison, c'est parce qu'il savait que je vais accueillir les frères. Vous voyez? Donc, et mon frère, là, nous n'avons pas besoin de chercher une maison ici. Parce que vous venez à un certain lieu. Vous êtes déjà venu ici. Vous êtes installé ici pour nous préparer des maisons.
Nous viendrons. Nous entrons. Je prends mes valises, je les fais rentrer. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Dieu veut venir habiter ici sur terre. Il dit, je n'habiterai point dans ces maisons construites de main d'homme. Mais où va-t-il habiter alors? Où va-t-il habiter? Bon, s'il refuse, il dit, je ne veux pas que les hommes me construisent une maison. Ah! Dans ce cas-ci, qui lui construira la maison? Il dit lui-même. David. Voyez David. Ici dans le psaume, David pouvait dire ceci. Même pour construire la maison, la maison de Dieu, il a dit ceci. Il pouvait dire ceci. Chapitre 122. Au chapitre 122. Je suis. Verset 1. Verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons. Quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Voilà. Et quelque part. Je crois, c'est psaume combien? Alobi, si l'Éternel. Oui, chapitre 127. Chapitre 127. Verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Il travaille en vain. Si lui-même ne bâtit pas la maison. Amen. Tous ces travailleurs-là, en vain, qu'ils travaillent. Parce que lui-même peut tout. Amen. Il peut se construire une maison. Il peut se construire une maison. Amen. Lui n'est pas servi de mains humaines. Lui n'est pas servi de mains humaines. Non. Comme il avait besoin de quoi que ce soit. Comme s'il aurait besoin de quoi que ce soit. Aidez-moi avec ceci. Non, aidez-moi avec cela. Vous n'arrivez pas. Vous arrivez à bâtir. Toi, tu peux. Toi, tu arrives. Vous pouvez. Construire une maison. Bon, celui qui t'a créé. Mais, a fortiori, celui qui t'a créé. Incapable. Que lui soit incapable de se construire une maison. Nous avons besoin. Même ceux qui œuvrent ici. Les serviteurs. Vos prédicateurs. Vos apôtres. Vous voyez, frère. Si vous avez des moyens, vous leur achetez des maisons. Oui. Demandez aux frères. Les assemblées là-bas. Notre ancien, notre berger ne peut pas demeurer comme ça. On lui achète une maison. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien d'ailleurs. C'est bien d'ailleurs. Vous voyez. Mais pas Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir une maison pour Dieu. En disant cela, maintenant, je ne dis pas que nous ne devons pas chercher un lieu pour prier. Pas chercher. Nous ne pouvons pas avoir un lieu pour prier. Au contraire, nous devons avoir. Au contraire, nous devons avoir. Nous devons avoir un lieu d'entretien avec Dieu. Un lieu d'entretien avec Dieu. Un lieu de correction. Un lieu de correction. Les oracles de Dieu. Nous venons écouter les oracles de Dieu. Et nous pouvons même aménager, embellir. Et vraiment embellir le lieu. C'est ça, frère. C'est cela, frère. Mais comme nous devons faire. C'est comme ça que nous devons faire. C'est comme ça que nous devons faire. Mais attention. Ne pensons pas que Dieu Ne pensons pas que Dieu va habiter là. Non, il ne va pas habiter là.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que Motonde a tongi. Parce que c'est l'homme qui a construit, qui l'a bâti. Lui ne peut pas habiter un lieu bâti par l'homme. Même si nous les enfants, nous-mêmes ses enfants, nous sommes des hommes. Des hommes. Alors, ils n'habitent pas une maison construite par des mains d'hommes. Même nos maisons. Comme nous louons nos maisons. Comme nous construisons nos maisons. Dieu ne peut pas venir habiter nos maisons. Non. D'ailleurs, pour commencer, toi-même, je n'habite pas ces maisons-là. Je n'habite pas ces maisons. Toi, tu n'habites pas ces maisons-là. Tu n'habites pas là. Tu n'habites pas là où tu habites. Ce n'est pas ton adresse. Mais adresse habitation. C'est l'adresse de ton habitation. Ton habitation. Ton tabernacle. A une adresse. C'est-à-dire ton corps ici. Ton corps ici. Son adresse, c'est là. Le domicile. Le domicile. Mais toi-même. Toi-même, tu n'habites pas là-bas. Sur le tabernacle. Le tabernacle. Si le tabernacle. Où nous habitons sur la terre. Est détruit. Nous n'habitons pas sur la terre. Nous n'habitons pas sur la terre. Dans des villas. Dans des domiciles. Nous habitons dans nos tabernacles. Nous habitons dans nos tabernacles. Voici le tabernacle. Ce corps de chair. Nous habitons sur la terre. Chacun dans son tabernacle. Et ce tabernacle-là. Ce n'est pas toi qui l'as construit. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ton papa. Ce ne sont pas tes ancêtres. Celui qui l'a construite, c'est Dieu lui-même. S'il a pu le construire pour toi, ce tabernacle, il peut te construire. S'il a pu. S'il a pu te construire ce tabernacle, sachant que tu viens dans le monde, avant qu'il naisse sur la terre, avant qu'il entre sur la terre, je le construis le tabernacle. Et alors, lui-même, il ne puisse pas être capable de se construire son propre tabernacle. Vous voyez. Pour que nous puissions le construire. Et t'es-tu construit un tabernacle avant de venir sur terre? Tu as trouvé ton tabernacle déjà construit. Et tu n'as fait qu'entrer dans le tabernacle. Dans le tabernacle, tu as commencé à pleurer. Tu as commencé à crier. Et lui donc. Je crois que c'est clair. Est-ce que ça pour lui? Amen. Donc Dieu n'habite pas dans des maisons bâties, construites de main d'homme. Maintenant, ici, il dit ceci. Maintenant, notre question est, quelle est sa maison? Quelle est sa maison? Que lui-même se construit. Alors, venons ici. La personne qui avait construit le temple, vous le connaissez? Le premier temple. Le premier temple. Celui qui l'avait construit. Qui est son nom? Salomon. Ici sur la terre, Salomon, il était appelé l'enfant de qui ici sur terre? De David. Vous voyez. Et pourtant Salomon n'était qu'un type. Le type d'un autre fils de David. Salomon était un fils mineur de David. Mais son frère allait être le fils majeur de David.
Comme Salomon. Dans le naturel. Dans le naturel. Salomon lui a construit une maison. Alors dans le spirituel. Dans le spirituel. Le fils de David. Il faut que ce soit le fils de David. Majeur. Qui lui construise la maison. C'est pourquoi dans Matthieu 16. C'est pourquoi dans Matthieu 16. Alors, si ce rocher. Il dit sur ce rocher. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. En d'autres termes. Je bâtirai ma maison. Je bâtirai ma maison. Je bâtirai mon temple. Je bâtirai mon temple. Je bâtirai mon lieu de repos. Je bâtirai mon lieu de repos. Oui, je bâtirai mon église. Vous savez quand Jésus sur ce rocher disait, je bâtirai mon église sur ce rocher. Ou bien mon temple sur ce rocher. Ou je bâtirai mon temple sur ce rocher. Deuxième temple. Le deuxième temple était déjà là. Et le Béliouane donc annulé deuxième temple. Donc cette parole-là a annulé. Ce langage-là a annulé le deuxième temple. Ce temple-là n'est pas à moi. Je bâtirai le mien. Je bâtirai le mien. Sur ce rocher. Sur ce rocher. Sur cette révélation. Sur cette révélation. De qui suis-je? De qui je suis? De qui suis-je? De qui suis-je? Ne savait-il pas en disant cela que le temple de Salomon était le deuxième temple? Mais il a dit, ils l'ont construit en mon nom, mais moi je n'habite pas ce temple. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon temple, ma maison. Je la bâtirai. Amen. Amen. Vous voyez le jour où il est venu habiter dans le temple. Le jour où il est venu. Quand il est revenu pour habiter dans son temple à lui. Ce jour-là, les gens étaient en train d'adorer, prier dans le temple de Salomon, pensant qu'il était dans ce temple-là. Mais lui, il est venu et il est entré dans un autre temple. Et les deux montagnes. Et les deux montagnes. Des montagnes voisines. C'est des montagnes voisines. C'est une chaîne de montagnes. Morija nation. Morija et Sion. Elles se font face. Alors eux, ils étaient à Morija. Pensant que Dieu est avec eux là à Morija. Et ils ont oublié qu'il a dit qu'il n'habite pas des temples construits de main d'homme. Alors quand il est descendu, il a passé vite. Il n'est même pas entré là. Il est passé par-dessus. Vous voyez frère? Il est allé à Sion. Parce que là-bas, à Sion, sa maison était là à Sion. La maison que lui a construite est là. Il est venu. Il est entré quand il est revenu. Il est venu. Quand il est descendu. Quand il est revenu. Il est entré dans son temple. Mais pas dans le temple de Salomon, mais dans son temple à lui. Alors les gens qui étaient là à Morija, ils ont entendu là-bas, il y a eu un bruit à Sion. Les gens louaient Dieu. Et ils viennent là à Sion. Ils descendent de Sion. Avec Dieu. En eux. Est-ce que c'est clair? Mais ceux qui venaient de Morija, des tonneaux vides. Aucun n'avait Dieu en lui. Mais ceux qui venaient de Sion, Dieu est descendu vers eux et il est entré en chacun d'eux. Et quand ils sont descendus, il est descendu. Ils sont descendus de Sion pour qu'ils aillent vers Morija, où ces gens-là priaient dans le temple. Les gens dans le temple ont entendu du bruit. Voilà.
Et si quoi, maman, il y a des cabinets, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à la Sion? Il voit des gens de Galilée qui viennent avec Dieu en eux. Alléluia. On a beaucoup si. En résumé. Lisons-le ici. En résumé. Il n'habite pas une maison construite de main d'homme. Mais quelle est sa maison alors? Parce que c'est une question biblique. Parce que c'est une question biblique. Alors, il nous faut une réponse biblique. Il nous faut une réponse biblique. Il dit ceci. Vous ne le savez pas jusque maintenant? Jusque-là? 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous? Vous priez, vous adorez, mais vous ne savez pas. Ne savez-vous pas? Que votre corps et le temple et la maison le lieu de repos et le lieu de repos du Saint-Esprit qui est en vous. Ne savez-vous pas cela? Ne savez-vous pas cela? C'est pourquoi vous menez n'importe quelle vie. Vous vous habillez n'importe comment. Vous parlez n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas que votre corps est le temple et la maison du Saint-Esprit qui est en vous. Vous l'avez reçu d'où ou de qui est en vous? Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Voilà! Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Est-ce que vous le savez maintenant? Est-ce que vous savez maintenant quel est le temple de Dieu? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi le temple de Dieu? C'est quoi le temple de Dieu? Maintenant, c'est ton corps ou mon corps est le temple de Dieu. Toi-même, mon frère. Est-ce que ce lieu-ci? Est-ce que nous pouvons fumer ici? Nous pouvons fumer ce temple ici que nous ici avons dans ce temple. Dans ce temple-ci. Quand nous entrons, pouvons-nous fumer ici? Pouvons-nous commettre adultère ici? Pouvons-nous commencer à nous battre ici? Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Comme nous la concevons. Maintenant, Dieu dit, il n'habite pas ici. Il dit, ça, ce n'est pas mon temple. Mais mon temple, c'est ton corps. Maintenant, ton corps est le temple de Dieu. Que peux-tu faire dans ton corps, sachant que mon corps est le temple de Dieu. Dieu est ici. Dieu est ici. Il habite en moi. Dieu habite dans son temple. Dans son temple. Est-ce que nous avons quel est le lieu où tu peux aller sans ton temple? Sans ton corps. Sans ton corps. Sans ton corps. Non, moi je suis allé seul. Toi, le corps, reste ici. Est-ce que tu peux marcher? Tu vis comme ça? Tu marches comme ça? Tu as déjà marché? Tu as déjà marché de cette manière-là? Je vais visiter le frère Bovic, mais mon corps, toi, reste ici. Je vais seul. Parce que il t'est déjà arrivé cela. Mais comme tu vas avec ton corps là.
De la même manière, de la même manière, Dieu a choisi ton corps pour qu'il soit son temple. Quand tu vas avec son temple, que tu considères être ton corps, et alors que ton corps là c'est déjà devenu le temple est de déjà Dieu. devenu le temple de Dieu. Donc, tu ne peux Tu ne peux pas aller chez Bovic sans Dieu. Est-ce que ça pour les? Et des fois, parfois vous entendez. Ah, c'est mon corps. C'est mon corps. Mon propre corps. Ah, même si je fais ça, c'est mon propre corps. Si je bois et je suis ivre. À quoi ça vous concerne? C'est mon corps. Même si je vais me prostituer, c'est mon corps. Même si je vole. Et où est votre problème? Je vais même fumer le chanvre. C'est mon corps. Et ton corps, ce n'est pas ton corps. C'est l'ignorance qui te fait agir de cette manière-là. Et mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de savoir. Manque de savoir. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne connaissez-vous pas que ne savez-vous pas votre corps que votre est le corps temple du Saint-Esprit? Est le temple du Saint-Esprit. Mon propre corps, c'est mon corps. Ce corps m'appartient. Ce corps m'appartient. C'est mon corps. Continuez. Okay. Ne savez-vous pas que... Continuez. Verset Irani. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Vous entendrez les croyants d'aujourd'hui. Dieu, lui, ne regarde qu'à l'intérieur. Il ne regarde qu'à l'intérieur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu n'a pas besoin de ce corps. Que Dieu n'ait pas besoin du corps. Mais où va-t-il habiter? Où va-t-il habiter? S'il n'a pas besoin de mon corps, s'il n'a pas besoin de ton corps, où va-t-il habiter? S'il n'a pas besoin de nos corps, pourquoi est-il venu les racheter, les sauver? Pourquoi viendra-t-il? Viendra-t-il? Reviendras-tu? Ok. Pourquoi reviendra-t-il les racheter? Parce qu'il n'a pas besoin de ses corps. Et les gens ne savent pas pourquoi Dieu a créé le corps. Pourquoi? Pourquoi a-t-il créé le corps? Verset 13. Au verset 13, les aliments sont pour le ventre. Et le ventre, Et le ventre pour les aliments. C'est comme ça. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Donc, il détruira les aliments et le ventre, l'un comme les autres. Il les détruira, que ce soit les aliments ou le corps. Dieu les détruira. Ton ventre sera détruit. Et les aliments aussi seront détruits. Continuez. Mais le corps... Mais le corps n'est pas pour la débauche. N'est pas pour la débauche. Le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour quoi? Il est pour qui et pourquoi? Il est pour qui et il est pourquoi? Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Amen. L'esprit est pour le Seigneur. Non, il ne dit pas... je pose la question. Où est-il dit l'esprit est pour le Seigneur? Non, il dit le corps. Il dit le corps. Le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. La question. Le corps est pour... Le corps est pour... Corps.
le corps. Ton corps est pour ne ne dis plus, c'est pour moi, c'est mon corps. Ce n'est pas pour la bière, la boisson, l'alcool. Ce n'est pas pour les choses que tu fais là. Pour le Seigneur. Mais le corps est pour le Seigneur. Continuez. Et le Seigneur est pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Amen. Le corps pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Continue. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, le Seigneur Jésus, continuez, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. La résurrection concerne quelle partie de l'homme? Quelle partie de l'homme concerne? La résurrection concerne quelle partie de l'homme? Amen. Non. Concerne-t-elle le corps? L'esprit? L'esprit? Mais ça concerne le corps. Concerne le corps. Si le Seigneur savait qu'il n'avait pas besoin du corps, il ne reviendrait pas pour le ressusciter. Non. Il dit, bon, le corps a pourri, je n'en ai plus besoin. Bon, moi j'ai déjà récupéré les âmes, c'est fini. Mais la seconde venue, ne concerne pas l'âme. Ne concerne pas l'âme. La seconde venue du Seigneur, concerne nos corps. Concerne nos corps. Parce que le corps est pour le Seigneur. Parce que le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Amen. 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 Chapitre 3 et puis Tosuki. Le chapitre 3 et nous allons nous arrêter. Verset 16. Le verset 16. Encore une question. Encore une autre question. Ne savez-vous pas? Encore. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Les frères en Christ qui attendaient l'enlèvement. Ne savez-vous pas? Du message. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oh! Vous ne savez pas? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Hein? Nous, les gens nous ont vraiment beaucoup insultés. Lingwala, c'est quoi? Lingwala, c'est quoi? Ils n'ont même pas une maison de Dieu, ils n'ont même pas un tabernacle, un temple. Attends, maison de Dieu? Oui, ils n'ont pas. Ils n'ont même pas une maison de Dieu. C'est un groupe de prière. Mais c'est un groupe de prière. Lingwala, que vous voyez là. Ils n'ont même pas une maison de prière. Ils sont dans un hangar. Ils n'ont pas une maison de prière. Et comment l'église de Lingwala manquerait la maison de Dieu alors qu'elle-même, elle est la maison de Dieu? La maison de Dieu! Oui, mais ces gens-là n'ont pas la révélation. N'ont pas la révélation. Ne savent rien. Ils ne savent rien. C'est pour ça qu'on a une compétition, il y a un temple. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une compétition des temples. Oh, il y a Bisso. Oh, le nôtre. Oh, il y a Bisso. Oh, le nôtre. Pensant que Dieu n'habite pas là. En disant cela, je ne décourage pas les croyants en disant ne construisez pas. Mais nous devons savoir. Nous devons savoir que celui pour qui nous construisons, il dit qu'il n'habitera pas ce temple-là. Vous voyez? Nous le rejetons. Ah, toi tu resteras ici. Nous partons. Au revoir Dieu. Au revoir Dieu. Nous avons construit ton lieu, ta maison. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si lui, je n'habite pas dans une maison construite de main d'homme. Et nous disons, tu habiteras là. Pourquoi tu n'habiterais pas là? Où vas-tu aller habiter? Tu vas habiter là. Nous lui posons. Je n'habite pas une maison. Toi tu dis. Je n'habite pas dans une maison
Faites de main d'homme. Bon, nous t'avons construit une maison. Tu dis que tu ne vas pas y habiter. Nous te posons maintenant la question, tu vas habiter où? Nous verrons où tu vas habiter. On ne comprend rien. Nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Bon, ici, en tout cas, nous lisons un peu. Un petit peu, nous lisons un petit peu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint. Amen. Le temple de Dieu est saint. Alors. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes saint. Vous êtes saint. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Et quand Paul écrivait ici, voyez, est-ce qu'il ne savait pas que Salomon avait construit un temple? Mais il prêche ici. Il montre que la dispensation a changé. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. C'est l'église. C'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes. Et des femmes. Nous sommes des briques. Nous sommes des briques. Amen. Et non pas des briques cuites ni adobe. Non pas des briques cuites adobe. Ni adobe. Ni adobe. Ok, pardon. Mais nous sommes des pierres. Mais nous sommes des pierres. Ce n'est pas ma brique, il y a ma brique. Nous ne sommes pas des briques cuites. Ou bien comme les Belges, c'est ma brique cuite. Oh, il y a ou les Belges qui construisent leur petite brique là. C'est une maison, ils ont construit quand il y a des pierres. Mais c'est une maison construite de pierres. Des pierres. Des pierres. Parce que lui-même a sa pierre. Parce que lui-même, il est le la pierre. rocher d'âge. Il est le rocher d'âge. Et sur lui n'est que construit des pierres et des pierres. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Que Dieu vous bénisse. Le temple de Dieu, c'est quoi? C'est quoi le temple de Dieu? C'est moi. Je suis un temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu, un temple de Dieu. Et Dieu vient habiter. Ce qu'on a né de nouveau. Si pas les païens, pas un païen. Ce sont des croyants, des rachetés. Des rachetés. Ce sont eux qui sont le temple de Dieu. Et Dieu vient habiter dans les rachetés. Chacun de nous, il faut que chacun de nous soit Dieu. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, la colonne de feu, elle s'est séparée, c'est divisé. Et puis deux langues. Et des langues de feu. Voyez frère. Vous voyez frère. Des langues comme de feu. Des langues de feu. Voyez frère. Et qu'on s'est posé, se sont posés sur chacun. C'est pour montrer que Dieu qui habitait la colonne de feu. Que Dieu qui habitait la colonne de feu. Maintenant lui-même, il s'est divisé. Une partie. Oui. En beaucoup de parties. En plusieurs parties. En beaucoup de parties. En beaucoup de portions. Pour chaque racheté. Et puisse l'avoir. Gloire à Dieu. Amen. Et quand le frère lui vient de la maison, il vient avec sa portion de Dieu. Moi aussi, je viens avec ma portion de Dieu. Toi aussi, tu viens avec ta portion de Dieu. Quand nous nous assemblons, alors nous avons la plénitude de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.